Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, nous avons choisi de maintenir ces 2 journées consacrées à l'international. Vous savez, malgré ces événements qui viennent d'endeuiller la France, même si je l'avoue, la question s'est posée pour des raisons d'abord de conscience, d'éthique, mais aussi de sécurité et de logistique. Comme celles et ceux qui entreprennent, imaginent, créent, exportent, innovent, vendent, servent, comment les entreprises et les entrepreneurs doivent-ils réagir face aux attentats abjects dont la France a été victime? C'est la question qu'on s'est posée. Les entrepreneurs ont un moteur, l'envie d'avancer. Les entrepreneurs ont un carburant, ça s'appelle la confiance. La leur, bien sûr, mais celle aussi de leurs clients, de leurs partenaires, de leurs fournisseurs. Confiance en quoi? En leurs produits, bien sûr. En leur business plan aussi. En leur personnel, forcément. Mais plus simplement, confiance en la démocratie, ses valeurs, la liberté d'expression, celle d'entreprendre, d'aller là où d'autres ne sont pas allés. Car la France est en guerre contre ceux qui remettent en cause nos libertés. Les entrepreneurs, comme les autres, doivent monter au créneau. Ils doivent répéter que rien ne fera entrave à la liberté de créer. Ils doivent répéter que la meilleure réponse à l'insulte, à la haine, à la mort, c'est la résistance. Et la résistance d'un peuple libre, c'est la confiance en ses valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, et tous d'ajouter la laïcité. Quand la liberté est menacée, il faut plus que jamais la revendiquer et démontrer aux fous qui la menacent que rien ne nous détournera de son chemin. Les chefs d'entreprise, les commerçants, les professionnels indépendants le disent avec responsabilité. Ils continueront de produire, aidez-les à le faire. Ils continueront de produire, aidez-les à le faire. Ils continueront de travailler, entrer dans leur boutique. Ils voudront toujours vous apporter la joie, asseyez-vous à leur terrasse. Ils produiront toujours des spectacles, répondez à leur invitation. Alors ces journées à Nice hier, à Marseille aujourd'hui, nous amènent à nous tourner à la fois vers l'avenir de notre région, l'avenir de notre économie, de nos entreprises, mais également vers l'extérieur, l'autre, celui avec qui depuis les temps les plus anciens, nous avons commercé, échangé et créé des richesses technologiques, économiques et culturelles. La pire réaction en ces temps graves de crise profonde serait de nous replier sur nos frontières dans un mouvement inconscient de fermeture et de protection. Oui, nous résisterons à la barbarie. Oui, nous ne tomberons pas dans le piège de ces idéologues barbares qui attendent que nous fermions, bien sûr, nos frontières, que nous connaissions un repli, un enfermement sur nous-mêmes, qui nous amènerait à notre perte. Notre sécurité passe également par la qualité et la force des relations, y compris commerciales, que nous pourrons nouer aux 4 coins du monde. Oui, notre économie a la capacité d'innovation de nos entreprises. La mobilisation des acteurs économiques, institutionnels et privés, tous les services et professionnels qui ont vocation à accompagner les entreprises dans leur développement, seront un rempart contre la dépression et la fragilisation de notre pays. Alors vouloir assurer sur l'avenir ne serait pas réaliste,
mais affirmer que nous continuerons, si nous nous battons avec énergie, confiance et volonté à faire prospérer notre pays, notre région, nos entreprises et nos concitoyens. Oui, c'est un défi que nous lançons aujourd'hui à nos partenaires, à notre profession. Nous serons forts ensemble. Tournés, bien sûr, vers la Méditerranée. L'Afrique, bien sûr, mais aussi vers d'autres régions du monde, pour que circule encore et toujours la pensée, l'intelligence, les biens, la richesse, l'art, la culture et la prospérité. Pour, bien évidemment, notre pays, pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. Alors, je sais que parmi nous, il y a des journalistes qui doivent partir ensuite, probablement rédiger pour les uns des articles et d'autres faire des montages. Donc, si soit vous posez des questions, je reste dans la salle. Vous pouvez aussi poser des questions à nos intervenants et je les remercie. Hier, ils ont animé une journée sur Nice. Aujourd'hui, ils sont sur Marseille. Et que Marseille est une ville naturellement tournée vers l'autre, vers l'international. On m'a demandé fin de mois d'animer au Congrès du Maroc un atelier sur l'international. Je te l'ai dit. Malheureusement, on a beaucoup de désistements de la part d'Européens qui ne pourront pas y aller à Marrakech par crainte. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire véhiculer comme message. Tout ne doit pas s'arrêter. L'international, c'est la relation avec l'autre. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé, de participer à ces travaux. Des ateliers, vous verrez, très riches. Très riches. Et l'expert comptable est peut-être la personne qui est mieux à même de détecter, d'accompagner nos chefs d'entreprise. Et par ces temps qui sont durs, on en a vraiment besoin.